ravie. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. J'ai 10 nouvelles parce que vous nous avez rejoints en 2023, hein, c'est ça, donc à EBRA Event Le Progrès. Alors, je voudrais rajouter une précision par rapport à ce que disait Jean-Didier Derry. Donc, EBRA, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire Est, Bourgogne, Rhône-Alpes. Voilà, c'est tous les journaux de l'Est de la France, à peu près. Tout à fait. Oui. Hein, c'est ça. 9 titres sur 23 départements. Bravo. J'aurais pas dit mieux. Donc voilà, vous nous avez rejoint, vous avez rejoint surtout EBRA Event en tant que directrice de projet. Alors c'est quoi EBRA Event? Même si on en a eu un bon échantillon. Ouais, un bon échantillon. Alors EBRA Event, c'est la filiale événementielle du groupe EBRA pour Est-Bourgogne-Rhône-Alpes, comme vous l'avez dit. On organise environ 300 événements par an. Nos événements sont des événements éditoriaux, mais avec un fort ancrage régional, territorial, mais aussi en lien avec nos titres et surtout avec la vie économique, culturelle et sociétale. On organise aussi des foires et des salons et aussi des événements sur mesure pour le compte de nos clients. Voilà, et c'est comme ça qu'on retrouve des journalistes sur scène à présenter des événements. Merci beaucoup, Charlotte. Qu'est-ce que vous allez nous proposer, du coup, comme prochain événement incontournable? Alors, si on ne devait en citer que quelques-uns. Oui, si on doit en citer quelques-uns, en tout cas pour les prochains, on a notre événement incontournable qui est tourné autour du dialogue social organisé avec la DETS du Rhône, qui aura lieu tout prochainement pour les 2 derniers volets. Nous avons notre événement emblématique pour sa 19e édition, je crois, cette année, en tout début d'année prochaine, 2024, qui s'appelle la Fête de l'entreprise. Et une toute nouvelle nouveauté, très attendue, qui est Ici on agit, qui sera un événement qui aura lieu au printemps prochain, tourné autour du réchauffement climatique. Voilà. Ici, on agit, qui fait référence au supplément au cahier environnement que nous publions dans le Progrès tous les mois. Une fois par mois, le mardi. C'est ça. C'est ça. Merci. Alors, on découvre. Suspense. Suspense. On va faire des déçus. J'ai le plaisir d'appeler sur scène Béatrice de Monti pour Merci Maman. Bonsoir Béatrice, vous ne le saviez pas, hein? Non, je ne savais rien. J'ai le stress jusqu'au dernier moment. Bon, alors écoutez, félicitations. Merci. Alors, vous avez fondé une entreprise de bijoux personnalisés, c'est ça, une marque de référence depuis 2007. Exactement, 16 ans cette année. Voilà. Vous l'avez créée à Londres, hein, et vous avez même reçu en 2017, tenez-vous bien, le Queen's Award for Enterprise, je ne suis pas très douée en anglais, moi, la plus haute distinction, en tout cas, la plus haute distinction pour une entreprise anglaise et de la main de la reine Elisabeth II, tout de même. Oui. C'est quoi votre secret? C'est difficile de répondre si vite à cette question. Mon secret, je crois que c'est de remplir un agenda pour être obligé de prioriser et du coup d'être super efficace. Moi, je suis quelqu'un qui déteste avoir un trou dans son agenda. J'ai l'impression de servir à rien. Maintenant, j'ai appris en vieillissant qu'il fallait quand même laisser des trous parce que sinon, on ne tient pas dans le temps. Donc j'apprends ça. Moi, j'aime être donnée, je crois. J'aime être tournée vers les autres. Et donc, quand je suis devenue maman... de 4 enfants? De 4 enfants. Après la naissance de mon deuxième, je n'avais pas imaginé que je serais entrepreneur. C'est la maternité qui m'a rendue entrepreneur. Parfois, les femmes hésitent à avoir des enfants pensant que ce sera la fin de leur carrière. Pour moi, ça a été vraiment le début. Donc, j'encourage toutes les filles qui sont dans cette salle à ne pas hésiter à sauter le pas, à devenir maman. Et c'est pas du tout la fin de la vie professionnelle, au contraire. On l'aura vu, hein. Comme on l'a dit, comme l'a dit une autre personne tout à l'heure, une autre femme, quand on est maman, ça nous oblige, c'est vrai, à être efficace, à nous entourer. Moi, je crois que j'ai eu cette capacité à déléguer, à m'entourer. J'avais reçu, au moment où j'ai attendu mon 3e bébé, j'ai reçu un mail de mon école de commerce qui disait le marché du travail se tend en ce moment. C'était en 2007, période de crise. N'hésitez pas à faire
tourner des CV et à nous aider à placer nos jeunes diplômés. Et donc, j'ai osé mettre une annonce. À ce moment-là, j'étais toute seule dans mon entreprise. J'avais créé déjà depuis 2 ans. Et c'est ce cap-là qui a été le plus important, en fait. C'est devenu à ce moment-là une petite entreprise parce qu'à partir du moment où vous embarquez quelqu'un dans votre aventure, eh ben, vous devez avoir une stratégie, un plan d'action et vous devez être encore plus audacieux que quand vous êtes seul. Et ces premières personnes que j'ai recrutées, avec qui je suis encore amie et très proche, Claire, il y en a 3 qui ont été très, très importantes pour moi, Mélanie, Clémence et Claire. Et ces 3, en fait, étaient finalement plus intelligentes que moi sur plein de domaines. Et c'est cette complémentarité qui a fait aussi le succès de Merci Maman. Ça s'applaudit. Mais juste un mot, parce que j'ai dit que votre société avait été créée à Londres, mais si j'ai bien compris, vous êtes revenu sur Lyon. Oui, en fait, moi, je suis lyonnaise. Je suis née à Tours, mais je suis arrivée à Lyon. J'étais tout bébé, j'avais 3 mois. Et Lyon est toujours resté la ville de cœur. C'est ici que j'ai fait mes études. Enfin, la première partie de mes études. Et je suis toujours revenue à Lyon. À Noël, c'était Lyon, etc. Et donc, on est parti 14 ans. En Angleterre, on pensait partir 2 ans. Et finalement, la maternité, le succès de Merci Maman nous ont... et puis la joie d'habiter dans ce pays aussi, qui m'a beaucoup inspirée, j'en parlerai sûrement, qui m'a appris la can-do attitude, qui m'a appris à oser, à être probablement plus audacieuse peut-être qu'en France, où on a peut-être tendance à se mettre un peu des freins, ce qui est dommage. J'en ai oublié la question, je pars toujours trop loin. C'est la créativité des entrepreneurs, ça, on part et après on ne sait plus où on a commencé. J'évoquais simplement le fait que vous reveniez sur Lyon. Voilà, donc je suis revenue à Lyon parce que j'avais envie que mes enfants habitent Lyon et voilà, parce que c'est ma ville de cœur et que finalement on revient toujours sur ses racines. Comme dit la chanson. Merci à vous. Il est temps de recevoir votre trophée. Merci beaucoup, avec plaisir. Le trophée des lecteurs.